Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va mettre à jour l'analyse quantitative du groupe Rémy Cointreau suite à la publication de son chiffre d'affaires du 4e trimestre fiscal 2024-2025. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence avec le cours de l'action. On voit que ça a été divisé par 5, le cours de l'action Rémy Cointreau depuis le plus haut de 2021. On commence à rebondir depuis les 40 €. Est-ce que c'est le moment d'attraper ce rebond? On va regarder ça ensemble. Alors, on n'a pas encore la donnée qui est disponible sur Coifin pour ce qui est du chiffre d'affaires. Donc sur l'année fiscale 2023-2024, on a fait 23% de décroissance. Si on va dans le communiqué, on voit qu'ils nous disent qu'on a fait en organique 18% de décroissance chez Rémy Cointreau. Bon, ça freine un petit peu, la décroissance freine un petit peu. On est toujours en baisse, mais moins qu'avant. Bon. À suivre, peut-être que le rebond va enfin commencer à apparaître sur la société. Évidemment, dans ces conditions, quand on a des fortes baisses de chiffre d'affaires, l'impact va se voir sur les marges. On regarde ça tout de suite. Donc, taux de marge brut, le taux de marge net, le taux de marge d'EBITDA et le taux de marge net. Alors, en réalité, non, le groupe, ce qui est bien, c'est qu'ils ont quand même du pouvoir de fixation des prix, et donc ils arrivent à maintenir leur marge et voire à les augmenter. Donc là, ils ont du pricing power. Ça, c'est bon, en fait. C'est-à-dire que finalement, on subit pas le fait de la décroissance, en fait. On subit pas la décroissance et ils ne bradent pas leurs produits, en fait. Donc, ils arrivent à maintenir leurs produits. Mais du coup, peut-être que ça a un impact sur les volumes qui vendent. Mais en tout cas, il y a une forte discipline sur le pricing et ça, c'est bien. On a un avantage concurrentiel sur Rémy Cointreau, superbe marge brute. Le taux de marge d'EBITDA, lui, il monte aussi sur la période. En plus, on a eu un plan d'économie sur l'année fiscale, donc ça a aidé aussi à maintenir ce taux de marge d'EBITDA qui reste à un niveau quand même intéressant, à 28,8%. Le taux de marge net également, donc il est assez plutôt parallèle au taux de marge d'EBITDA, donc on arrive à maintenir l'efficience financière et fiscale. 15% de taux de marge net, c'est un niveau plutôt bon, plutôt presque luxe, donc c'est comparable du LVMH. Donc finalement les marges montrent que c'est quand même un business qui est bien géré, en tout cas au niveau du pricing et des opérations. Continuons avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow, et ça c'est un vrai problème sur cette entreprise, c'est que les free cash flow, on voit pas la couleur du cash en fait sur la boîte. On a 5,860 milliards de bénéfices nets contre 2,340 milliards de free cash flow. C'est une énorme différence, et en réalité la société ne gagne pas d'argent à cause de ça. On regarde la variation du BFR, 3 milliards de variation défavorable du BFR, donc ça c'est les coûts des stocks qui pèsent très lourd. 3 milliards comme ça, vous retrouvez votre différence ici. En plus, on continue à faire des dépenses en capital pour les stocks stratégiques, donc on a 800 millions supplémentaires par rapport aux dépréciations et amortissements. Donc tout ça pèse sur les free cash flow. Un peu de non-cash item, ça aide un peu les free cash flow. Là, je pense que vous avez si vous faites la somme, vous avez toute la différence entre les bénéfices nets et les free cash flow. Et en réalité, pour valoriser l'entreprise, il faut absolument pas prendre un multiple de bénéfices nets. Il faut prendre un multiple de free cash flow. Ça, c'est si vous voulez pas inclure la dette. Moi, j'inclus la dette, donc on va plutôt regarder en valeur d'entreprise sur EBITDA, puisque le groupe est quand même endetté. Bon, donc pas incroyable sur les free cash flow. Regardons le rendement des capitaux investis, donc la rentabilité opérationnelle. En médiane, on est sur 9,6%. Dernière publication, on est à 8,4%. Donc vu qu'on est en décroissance pour l'instant, c'est pas si grave, on n'a pas de croissance à autofinancer, mais on pourrait peut-être aussi profiter du cash qui est dégagé pour se désendetter. On va voir si c'est ce que fait le groupe. On va regarder l'endettement net. Il se désendette pas le groupe. Il continue à investir avec des dépenses en capital élevées et la dette ne fait que monter. Donc là on est endetté à 2 fois l'EBITDA, c'est pas très lourd. On est à 6 fois les free cash flow, là c'est un problème, c'est surtout parce que les free cash flow sont très bas sur ce groupe. Bon, la dette, pour l'instant, ça reste gérable. Si ça continue à monter, et que les EBITDA ne montent pas, là, ça va être un problème. Il va falloir se désendetter. Maintenant, on n'est pas au niveau de Pernod Ricard ou de Diageo, qui sont déjà plus de 3 fois. Donc, à surveiller sur Rémy Cointreau. Ensuite, on va regarder la rémunération de l'actionnaire. Donc, vous avez un rendement actionnaire de 6,35%. Mais ça inclut le dividende qui a été versé dans le passé, et qui risque probablement de ne pas être reversé sur l'année 2025. Donc
en tout cas il va être potentiellement coupé, surtout que sur l'année fiscale, en gros sur les 12 derniers mois à septembre 2024, on a versé le dividende à crédit, donc c'est pas du tout soutenable. Donc le dividende il va peut-être revenir à 72 millions, voire être complètement coupé. Hein. Moi je pense que ce serait beaucoup plus raisonnable de couper complètement le dividende sur Rémy Cointreau, parce que à ce niveau-là c'est pas soutenable. On a un peu de dilution en plus, là ça ressemble plutôt à de l'actionnariat salarié ou des actions pour les managers, stock options, plutôt qu'une franche dilution. Donc voilà, hein, rémunération de l'actionnaire, elle est sur le papier, elle est incroyable, elle est très élevée, mais en réalité elle est à zéro à mon avis, puisqu'on va continuer à diluer un petit peu, et on va avoir un dividende qui va être coupé ou qui va être très faiblement baissé. Qui vont être fortement baissés et du coup avoir un niveau très faible. On continue. La valeur d'entreprise sur EBITDA maintenant, pour la valorisation. Bon, la valorisation, forcément, elle est au plus bas depuis, donc plus de 10 ans. Ouais, on est au plus bas depuis 2008-2009, hein, donc on n'a pas vu ces valorisations depuis la crise financière. Donc forcément, hein, on est sur un marché qui est complètement sinistré, on publie des décroissances très fortes, on est un peu endetté, donc le multiple s'ajuste en conséquence. Hein. On a 50% de décote sur Rémy Cointreau. Si on se fie à ce multiple-là, moi je pense qu'il vaut mieux être prudent et qu'il vaut mieux pas se fier à ce multiple-là. Et je pense d'ailleurs que le timing n'est pas forcément incroyable encore, quoique, vu qu'on n'est pas trop endetté, on peut continuer comme ça, mais il faudra attendre, à mon avis, comme sur Pernod Ricard, il faudra attendre une coupure du dividende. Ça sera le signal que le management entend se désendetter et entend conserver les free cash flow par exemple pour les dépenses en capital, ou pour des acquisitions, ou pour se désendetter. Donc pour l'instant, plutôt sur la réserve pour Rémy Cointreau, plutôt à l'écart. Attendez de voir ce qui se passe sur les résultats annuels, puisque là on n'a que le chiffre d'affaires. Voyons si la dette baisse par rapport aux résultats annuels, et voyons aussi ce qui est voté en assemblée générale pour le dividende. D'ailleurs, il faut voir ce que va proposer le management à ce sujet. J'espère que cette analyse de Rémy Cointreau vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.